Bonjour, je m'appelle Céline et je m'apprête à interpréter le tirage pour le signe du Bélier et pour le mois de juillet 2018. Alors, l'archange qui accompagne les béliers, hop, voilà, comme ça c'est mieux, durant ce mois de juillet, c'est Ézéchiel. Alors, c'est l'archange qui apporte la grâce, la réussite, la chance. Avec lui, on baigne dans la confiance. Il favorise l'accomplissement de soi. On mène ses actions dans l'intégrité, la sérénité, avec un certain brio. Voilà. Donc c'est une très belle énergie. Alors c'est pas l'énergie, c'est pas l'archange qui accompagne l'énergie générale du mois de juillet. Si vous avez regardé le tirage de l'énergie du mois de juillet, qui était Raziel, qui est je vous conseille d'ailleurs de regarder ce tirage puisque en fait on est aussi dans l'énergie du changement. Mais il y a, puisque c'est sorti pour d'autres signes, Raziel est sorti pour d'autres signes, pas pour les béliers, parce qu'on est peut-être dans une autre dynamique, une dynamique d'évolution aussi, mais d'une manière un petit peu différente. Alors on va commencer tout de suite avec ces trois cartes. Alors ces trois cartes, elles donnent un peu l'ambiance du mois. Je vais les poser comme ça, j'espère que c'est assez visible. Hop. Alors on nous parle d'aide. L'aide, c'est en fait votre bonne étoile qui œuvre pour vous en ce moment. Voilà, c'est ayez confiance, les aides là, pour le coup, sont subtiles. Vous pouvez avoir confiance en votre bonne étoile, sachant que ce qu'elle emmène, cette bonne étoile, avec cette carte du jugement et cette carte du pouvoir. Le jugement, on fait un petit peu un état des lieux. Voilà, où est-ce qu'on en est? On fait un bilan des actions du passé. Est-ce qu'on est en train de vivre une croisée des chemins? Je ne sais pas, vous me direz si c'est votre cas ou pas. En tout cas, on fait un état des lieux en se disant, ok, voilà, je fais un point sur ma vie et au final, de quoi j'ai réellement envie. Voilà, histoire de reprendre un petit peu son pouvoir, de développer ses capacités, etc. Là, c'est le moment, en fait, dans ce début de mois, de se poser. Pour se demander si on est en conformité avec la vie à laquelle on aspire réellement. Ensuite, nous avons la confiance, l'art et la mort. Alors, la mort, elle sort systématiquement dans tous les tirages sur ce mois de juillet. La mort, c'est la fin d'un état. Voilà, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc cette période-là, peut-être qu'il y a une période où on va faire le point, on va faire un bilan. C'est pour voilà. On a passé une période d'existence, une tranche de vie, et aujourd'hui on fait un état des lieux en se disant ok, est-ce que je suis satisfait de la vie que je mène? Comment je pourrais l'améliorer? Dans quelle mesure? Pour partir sur une nouvelle énergie. De toute façon, tout ce mois de juillet va nous pousser à ça, d'une manière ou d'une autre et dans des domaines très différents. Mais c'est très constructif parce que ça emmène une évolution positive. Voilà, ça dépend de ce que vous allez en faire, hein, évidemment, hein, parce qu'on a tous notre libre arbitre et on peut décider de maintenir des schémas ou on peut décider de les faire évoluer. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Voilà. En tout cas, là, voilà, on vous demande de faire confiance. C'est aussi un temps de réflexion. Voilà, pour se poser la question, ce set. Avant de passer à l'action, c'est-à-dire de vous faire confiance, de suivre en fait votre ressenti. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous avez une activité professionnelle qui est alimentaire, dans laquelle vous ne prenez pas beaucoup de plaisir, mais que en parallèle vous avez un hobby créatif. Parce que là on est dans quelque chose de créatif. Je ne sais pas, vous faites de la musique, vous êtes manuel, vous faites des tableaux, vous écrivez, peu importe la forme que ça prend dans votre existence.
Et là, c'est de se dire, ok, mais comment je pourrais donner plus de place à cette chose-là qui me fait du bien, à cette chose-là qui me fait plaisir, à ce hobby qui vraiment, quand je le pratique, me- voilà, me fait un bien fou et me donne la pêche. Voilà. Donc là, c'est un temps aussi euh, pour penser sa vie un petit peu différemment et pour la mettre en conformité euh, avec qui on est vraiment. Voilà, avec qui on est vraiment, parce que on se prépare à un nouveau cycle on a simplement à décider de ce qu'on va y mettre dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ok, donc là on a la carte de la progression de l'hiver et du commerce. Alors c'est intéressant, elles sont intéressantes ces trois cartes-là là, dans ce qu'on vient d'évoquer, parce qu'à un moment donné, soit vous avez peut-être déjà mis ça en place depuis l'hiver dernier où vous commencez à y réfléchir, etc. Là, on est dans les affaires, comment on va développer tout ça. La progression, elle nous dit aussi, fiez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Parce qu'il y a un changement progressif là qui est en marche. Vous voyez, il y a cette période de je me pose des questions, je fais un état des lieux. Il y a quelque chose en fait. Alors, est-ce que ce changement progressif, en fait, il existe en vous, il grandit en vous depuis l'hiver dernier? Vous me direz si c'est le cas. Autrement, peut-être que ce changement progressif va perdurer jusqu'à cet hiver, c'est-à-dire qu'il y a voilà, des envies qui sont en train d'être nourries. En tout cas, là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous fier à votre intuition. Vraiment, je crois que c'est le focus du mois, c'est de vous faire confiance, de suivre votre cœur plutôt que votre tête. Alors bon, pas faire les choses en dépit du bon sens, hein, c'est pas le conseil que je vous donne évidemment, mais quand même d'être à l'écoute de votre cœur et de vous fier à votre intuition. Voilà. Pour vous permettre de trouver, si c'est pas le cas et que vous êtes en quête, de trouver un peu votre chemin et une voie dans laquelle vous aimeriez vous développer. On est en marche, voilà. Tout ça, c'est en chemin. D'une manière ou d'une autre, c'est en chemin. Et après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le courage, nous avons la foi et nous avons le choix. Alors, le courage, lui, il nous parle d'affirmer ses choix, du coup, de se faire confiance dans notre intuition, d'affirmer ses choix librement pour retrouver une belle énergie dans votre vie. Voilà, qui va rejaillir en fait sur de nombreux domaines, hein, parce que quand on se sent bien, bon, du coup, ça fait un peu effet boule de neige. Et là, c'est se mettre en accord avec soi-même. Ça demande parfois beaucoup de courage de faire ce choix. Peut-être ça veut dire aussi que vous allez avoir plusieurs propositions et qu'il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Là, on est dans la foi, c'est-à-dire on est dans la confiance en soi, on avance avec assurance, etc. Donc, dans tous les cas, vous allez vous positionner, vous allez faire un choix. Alors, peut-être entre plusieurs propositions professionnelles, hein, c'est aussi une option possible, ou plusieurs choix amoureux, c'est une option possible également. Et dans tous les cas, fiez-vous à votre cœur. Voilà, je crois que c'est vraiment le message de ce tirage d'une manière générale. Faites-vous confiance, écoutez votre ressenti, peu importe le domaine. Faites parler votre cœur pour faire le bon choix. Ok, donc une fois qu'on a fait ce choix, ben, il faut passer à l'action. Et le 1, c'est un chiffre qui est vraiment... le 1, c'est vraiment un chiffre qui est très puissant, en fait. C'est vraiment un chiffre qui est très puissant.
c'est l'énergie de la force. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça révèle que c'est le moment de passer à l'action. Voilà. C'est le moment de faire avancer ses projets, de se sentir maître de sa vie. C'est-à-dire que vraiment, alors tout ça est cohérent depuis le début, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se poser, on va réfléchir, on va se remettre en conformité avec ses besoins, et manifestement, ça va relativement vite quand même. Hein. Et puis, on va passer à l'action. On va passer à l'action, mais on va le faire d'une manière très concrète, hein, puisque le droit, ce sont tous les... tout ce qui est notarié, tout ce qui est procédure, tout ce qui est règles à respecter, etc. Donc on va faire les choses dans les règles, mais on va passer à l'action. On va faire quelque chose de concret, c'est-à-dire que tout ce qui était au stade de l'émotion, de l'intuition, de la réflexion, etc., il va falloir le mettre en œuvre dans la troisième dimension. Il va falloir le mettre en œuvre dans la réalité. Voilà. Et le triomphe, c'est juste magnifique, puisque c'est vraiment une carte qui vous encourage à aller dans cette direction, puisque c'est la renommée, c'est la gloire, c'est la réussite vous faites le bon choix dans tous les cas, vous le saurez, puisque ça résonne à l'intérieur de vous. Ensuite, ok. Alors là, avec ces cartes de dynamique, etc. Alors si vous êtes une femme, ça vous concerne. Voilà, ça vous concerne directement, c'est vous, hein, la consultante. Voilà, c'est vous. La carte du dynamisme, elle nous dit... vous savez, je vais essayer de trouver une métaphore. Quand vous prenez, quand vous faites un marathon, enfin, ou l'idée du marathon, si vous ne faites pas le marathon, hein, on n'est pas obligé de s'y mettre pour comprendre cette idée. Vous voyez l'énergie qu'on met juste avant la ligne d'arrivée, parce que c'est à ce moment-là aussi que pour toute cette énergie en fait qui existe à notre disposition, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Voilà, c'est maintenant qu'il faut la mettre dans la bataille, parce que c'est la dernière. C'est le dernier coup de collier qui est nécessaire à l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. En tout cas, voilà, ça veut dire aussi ne vous focalisez pas sur les détails. Voilà, ne perdez pas de vue, parce que parfois on peut se perdre dans les détails. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger, hein, c'est pas ce que je dis. Mais de pas se noyer dans les détails et de mettre vraiment vos énergies dans l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Voilà, parce que là, en fait, tout ça nous parle de passion aussi, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous stimule. Voilà, là, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous aimez, vous avez les capacités, vous avez les compétences pour aller au bout de ce qui vous stimule, de ce qui vous fait du bien. Voilà, donc là, est-ce que vous allez signer un contrat par rapport à ça ? Est-ce que vous allez signer un contrat avec une femme? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret? On a vu tout à l'heure avec le droit. Est-ce que quand vous allez mettre les choses en place, voilà. Est-ce que c'est une femme qui va vous donner un coup de main, ou est-ce que c'est vous directement si vous êtes une femme? En tous les cas, c'est vraiment très très positif, c'est engageant, ça donne envie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les finances, nous avons, et hop, nous avons les finances, la régénération et l'aventurier. Alors, les finances, c'est une carte qui nous dit que l'argent, en fait, c'est une énergie. Ne faites pas ça pour l'argent. Enfin, l'argent, c'est un moyen. Et qu'il faut avoir ce rapport juste à l'argent, que c'est pas une quête en soi, c'est-à-dire que là en fait vraiment on est dans un choix du cœur, de ce qui nous motive, etc. Donc d'avoir cette transparence dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est vraiment un nouveau départ.
Voilà, la régénération, ça veut dire que, vous savez, quand on fait des choses et qu'on est en conformité avec soi, qu'on le fait avec le cœur, qu'on y met de l'énergie, ça change tout. Voilà, ça fait la différence. Là, c'est comme si vous vous faisiez un cadeau extraordinaire. En me disant, ok, je vais faire ce que j'aime et je vais le faire, si je ne peux pas le faire à temps plein, ben, je vais le faire un peu plus dans ma vie. Je vais voir comment je peux le développer. La carte de l'aventurier, elle nous dit, on va explorer aussi des territoires un peu... des territoires inconnus, ce sont les nouvelles expériences, c'est le goût du risque, c'est l'esprit de conquête, c'est le dépassement de soi. On est vraiment dans cette énergie de je bouscule les limites, voilà, je repousse les limites, je sors de ma zone de confort, et je sors de ma zone de confort pour faire quelque chose que j'aime. Voilà, donc ça aussi c'est très 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 positif. Ensuite j'ai tiré deux cartes de l'oracle de l'intuition. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, j'arrête pas de le dire. Je partage avec vous mon enthousiasme. Et nous avons donc la carte de la chance. J'ai envie de vous dire, sur le premier, nous avions la carte de l'aide, si ma mémoire est bonne, qui est en fait la carte de la bonne étoile. Voilà, qui œuvre pour vous. Et donc on commence le tirage avec cette carte et on le finit avec la carte de la chance. Donc j'ai envie de vous dire, je suis ravie pour vous. Voilà, ça génère beaucoup de joie chez moi. Alors je vous la lis. Croyez en votre bonne étoile et provoquez de véritables coups de chance. Voilà, je crois que tout est dit d'une certaine manière dans cette carte. Hein. Tout est dit. Parce que, vous savez, quand on ne respecte pas ses besoins, quand on n'est pas en accord avec ses valeurs, ça crée un déséquilibre. Et là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est soyez en accord avec vos valeurs, avec vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. C'est ce que le jeu nous dit. Hein. Encore une fois, c'est magnifique. La seconde carte qui est sortie, c'est la carte de la loi d'attraction. Alors, la carte de la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Hop, je la montre dans ce sens, peut-être que ce sera un peu mieux pour vous. Elle dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. Alors, la loi d'attraction, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou pas encore, qui est la loi la plus connue des lois de l'univers. C'est une loi qui nous dit que de manière consciente et inconsciente, on est un créateur. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous avez l'opportunité d'utiliser cette loi d'attraction. Que ce que vous dites, ce que vous pensez, l'énergie que vous allez y mettre, vous allez être placé en face de personnes en rapport avec ça. Voyez, donc ayez des pensées positives, soyez positif, exprimez-vous de manière positive, faites attention à votre vocabulaire, etc. Parce que vraiment tout va dans votre sens. C'est vraiment d'une manière générale un tirage qui vous encourage à suivre votre cœur, à suivre votre intuition, c'est vraiment un très beau tirage. Bon, en tout cas, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois de juillet et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.